Nous allons continuer notre chapitre par l'étude du système de rétrocontrôle négatif. Je vous rappelle qu'un rétrocontrôle est dit négatif lorsque les deux variables étudiées varient en sens différent, c'est-à-dire lorsque l'un augmente, l'autre diminue. Et un rétrocontrôle est dit positif lorsque les deux variables varient dans le même sens, c'est-à-dire lorsque le premier augmente, le deuxième augmente, ou lorsque le premier diminue, le deuxième diminue. Dans l'étude de l'activité musculaire, il existe seulement un rétrocontrôle négatif, car l'allongement d'un muscle suite à son étirement va provoquer sa contraction, c'est-à-dire son raccourcissement. Alors la réponse s'oppose au stimulus qu'il lui a donné. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a seulement un rétrocontrôle négatif. Étudions comment se fait ce rétrocontrôle négatif. Dans tout boucle de régulation, il y a un système contrôlé et un système contrôleur. Le système contrôlé, dans ce cas, c'est la musculature, particulièrement l'étirement, ou bien la variation de la tension, on va étudier ensuite, après quelque temps. Lorsque le muscle est étiré, dans ce cas, la longueur de muscle va augmenter. C'est ce qu'on appelle la variable contrôlée. Cette variation est contrôlée par le système contrôleur formé d'un capteur, le fuseau neuromusculaire, qui reçoit l'étirement et le transforme en message nerveux pour l'envoyer au système intégrateur, qui est le système nerveux central inférieur, la moelle épinière, qui intègre le message et élabore une réponse adéquate et envoie des messages nerveux vers les effecteurs. Le premier effecteur, c'est le même muscle étiré pour faire ramener la variable à la consigne et le muscle reprend sa longueur initiale et encore envoie un autre message inhibiteur vers son antagoniste qui se relâche pour faciliter le mouvement. Alors, l'augmentation de la longueur de muscle va provoquer des modifications pour le faire revenir à sa valeur, à sa longueur initiale. Alors, à se raccourcir. Alors, c'est un rétrocontrôle négatif. Je vous rappelle que chaque muscle squelettique possède deux systèmes de rétrocontrôle. L'un concerne sa longueur. Dans notre exemple, on a étudié que la modification de la longueur va activer le système nerveux central pour faire revenir le muscle à sa longueur initiale. Par quoi? Par le capteur qui est le fuseau neuromusculaire. Et il y a un autre facteur qui est contrôlé, qui est la tension de muscle, qui est contrôlée par les organes neurotendineux de Golgi. Tous les deux jouent un rôle dans la protection du muscle contre son allongement ou bien sa tension excessive. Alors, pour protéger le muscle, on a besoin de contrôler la tension et la longueur par un rétrocontrôle négatif. Lorsqu'on parle de réflexe, c'est-à-dire ce sont des mouvements involontaires dont les centres nerveux sont les centres nerveux inférieurs, plus particulièrement la moelle épinière. Mais lorsqu'on parle de mouvements volontaires, c'est-à-dire ce sont des mouvements dont les centres nerveux supérieurs donnent l'ordre à ces mouvements. Alors, mouvement volontaire, l'ordre provient du centre nerveux supérieur. Involontaire, l'ordre provient
du centre nerveux inférieur. Le réflexe myotatique est un acte involontaire dont le centre nerveux est la moelle épinière. On se demande, est-ce que le système nerveux central supérieur peut contrôler le réflexe myotatique? Pour répondre à cette question, on va faire une expérience ou l'expérience suivante. À l'aide d'un dispositif EXAO, on enregistre l'activité électrique du triceps sural lors d'un réflexe achillien dans trois situations. Ces trois situations sont en jaune, la courbe en jaune, où le jambier antérieur est non contracté, c'est-à-dire lors d'un réflexe achillien normal sans aucune intervention du système nerveux central supérieur. En mauve, lorsque le jambier antérieur est légèrement contracté, c'est-à-dire en plus de percussion du tendon d'Achille, il y a un ordre qui provient des centres nerveux supérieurs vers le muscle fléchisseur de faire une contraction faible. Dans la troisième situation, la courbe en bleu, où le jambier antérieur est fortement contracté. Et dans les trois situations, on enregistre l'activité du triceps sural, le muscle extenseur. Le logiciel utilisé permet de superposer les trois situations. Commençons par la première situation. Lors de la première situation où le jambier antérieur est non contracté, c'est-à-dire tout simplement il y a une percussion du tendon d'Achille. On note une contraction du muscle extenseur importante, oscillant entre plus 7 et moins 5. Mais dans la deuxième situation, lors d'une contraction faible du jambier antérieur, on note une contraction plus faible de triceps sural qui a une amplitude oscillant entre plus 3 et moins 3. Mais dans la troisième situation, lorsque le jambier antérieur est fortement contracté, aucune contraction n'est observée. Comment peut-on expliquer les résultats obtenus? Pour expliquer les résultats obtenus، مضطرة أصغر الصورة شوي عشان أقدر أكتب عليها. Que se passe-t-il dans les trois situations? Lors d'un réflexe achillien normal, le motoneurone innervant le muscle extenseur reçoit seulement un PPSE. C'est pour cela que le muscle se contracte avec une amplitude importante, en jaune. Dans la deuxième situation, et lors de contractions volontaires légères du jambier antérieur, alors des messages provenant des centres nerveux supérieurs arrivent au niveau du motoneuron alpha, innervant le jambier antérieur et provoquent sa contraction. Ces mêmes messages, à travers un interneuron, va envoyer vers le motoneuron alpha, innervant le muscle, le triceps sural, le muscle extenseur, va lui donner un message inhibiteur, un PPSI. Alors, le motoneuron alpha reçoit de la percussion de réflexe du tendon achillien, un PPSE, et reçoit du centre nerveux supérieur un PPSI. Ce motoneurone fait l'intégration, une sommation spatiale et élaborer une réponse qui est plus faible.
Mais dans la troisième situation, suite à une contraction très importante du jambier antérieur. Dans ce cas, un message nerveux va provenir du centre nerveux supérieur vers le motoneuron alpha innervant le jambier antérieur et provoquant sa contraction importante. Mais dans le motoneuron alpha innervant le muscle extenseur va recevoir à travers un interneuron un PPSI. La percussion du tendon d'Achille va envoyer vers le même motoneuron un PPSE. C'est-à-dire, mais cette fois, le PPSI reçu du cerveau est plus important, de telle façon que le motoneuron alpha innervant le muscle extenseur va faire une intégration et une sommation spatiale. Dans ce cas, le PPSI est plus important que la PPSE. Alors, le triceps sural ne se contracte pas, ce qui explique l'absence de la réponse dans la troisième situation. De ce qui se passe, on peut dire que les centres nerveux supérieurs peuvent agir sur les réflexes myotatiques en modifiant la réponse, comme la courbe en violette, ou bien en inhibant totalement le réflexe myotatique. Vous pouvez résoudre les questions de l'exploitation des documents pour savoir s'il y a des problèmes dans cette activité.